Bonjour. Alors, initiation à la soléa, partie numéro 1. Je recommence sur la fin, je me suis trompé. Voilà. Alors, je vais d'abord la jouer un peu plus lentement et après, j'explique tout. Un peu plus lentement. Donc, je suis en capo 2. J'ai 4 parties. Première partie. Donc, je me mets en fa septième majeur. Voilà, 0, 1, 2, 3. D'accord? Quand je dis 0, 1, 2, 3, ça veut dire je pars toujours des cordes aiguës et je dis le numéro de la case. Donc celle-là, je dis 0 parce que c'est à vide. Celle-là, je suis en 1. Celle-là, je suis en 2. Celle-là, je suis en 3. Et je dis rien d'autre. Je dis pas celle-là et celle-là parce que je les joue pas. Donc, ça c'est fa septième majeur par exemple, d'accord? 0, 1, 2, 3. Voilà le code pour décrire un accord. Donc, je pose le doigt, mon pouce sur les graves et je descends l'index, comme ça. Comme une petite pichenette, ok? Voilà. Ensuite, c'est-à-dire que je descends, alors si possible, c'est les 4 doigts, c'est-à-dire le petit doigt, l'annulaire, le majeur et l'index, comme ça. Si on n'y arrive pas, alors à ce moment-là, uniquement les 3 doigts, c'est-à-dire annulaire, majeur, index. Comme ça, d'une façon rapide. Donc ça, je note ça R, comme rasgado, d'accord? Voilà, alors, quand j'écris R, évidemment, c'est toujours vers les aigus, d'accord? C'est pas, il n'y a pas, pas vers le haut, d'accord? Donc, je descends l'index, puis rasgado, je remonte l'index, je descends l'index, et je remonte l'index. Voilà, donc ça fait 5 mouvements, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je me place en Do. Do, c'est-à-dire 0, 1, 0, 2, 3. Ok, et je ne joue pas celle-là. Après, ça c'est maintenant le même rythme, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, exactement le même rythme. Ensuite, je reviens en fa septième majeur, d'accord? 0, 1, 2, 3. Et là, je fais, c'est-à-dire, je place toujours mon pouce bien en haut, sur la corde grave, et je fais 1, 2, 3, 4, d'accord? C'est-à-dire annulaire, majeur, index, puis index vers le haut. Ensuite, avec mon petit doigt, je viens me mettre sur la case numéro 3 de la deuxième corde, d'accord? Puis je descends l'index, je remonte l'index, puis, attention, je prends mon index qui est ici, et au lieu qu'il soit sur la deuxième corde, je le descends sur la première case de la première corde. Et à nouveau, je descends l'index, et je monte l'index. Donc, ça nous fait, je reviens, je me mets en fa septième majeur comme à l'origine, je fais 1, 2, 3, 4, je place mon petit doigt,
Et ensuite, je place mon index. Mon petit doigt reste hein, à son endroit. Et puis, voilà. Et ensuite, on va faire le mouvement que j'appelle le mi. Voilà, c'est un mouvement récurrent. D'accord? On peut le faire de différentes façons. Là, c'est la façon basique. D'accord? Donc, je me mets comme ça ou comme ça, peu importe. Soit en mi majeur, soit juste le bas d'un mi, parce que de toute façon, celle-là, on ne la joue pas. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pouce, index, pouce, pouce. Là, je bute sur la deuxième corde. Je suis sur la deuxième corde. Et je vais la jouer comme ça. Je la joue en faisant un golpé avec majeur annulaire. Comme ça. Et avec l'index, je reviens. Donc, lentement. Ok, ça c'était le premier mouvement. Deuxième mouvement. Et un mi. Donc, je me mets comme ça, c'est-à-dire c'est le bas d'un la mineur. Je pourrais être comme ça si je voulais. Mais comme on n'a pas besoin de celle-là, on ne la joue pas. D'accord, on s'en fiche. Et d'ailleurs, au lieu d'utiliser celui-là, du coup, je me mets là. Peu importe. Non, je reste comme ça, peu importe. Donc là, voilà, d'accord. Ensuite, je mets mon petit doigt. Et puis, voilà, d'accord. Donc 0, 2, 1, 0, 3, index, et 3 en dessous, index, et puis un mi. D'accord, ce que j'ai appelé mi précédemment, voilà, c'est un mouvement récurrent, on l'appelle mi. Voilà. Ensuite, troisième partie. Alors, avec un mi. Donc, le début, c'est le même, c'est-à-dire 0, 2, 1, 0. Et là, cette fois-ci, je mets le 3. Alors là, je peux me permettre d'enlever mon annulaire. D'accord, ça me laissera plus de marge pour les doigts. Là, je mets le 3 tout en haut. D'accord, c'est-à-dire pouce, index. Et là, toc, je mets lui. D'accord, le 1 et toujours le 0. Donc je recommence, ça fait... Pardon, ça nous fait... D'accord. Voilà, j'ai enlevé en même temps l'annulaire. Hein, d'accord, je recommence. Regardez le mouvement. Voilà. Voilà. Ça serait difficile de garder les doigts en même temps. Et un mi. Voilà. Et enfin, quatrième partie. D'accord, ok, je suis en mi. Je suis en mi, c'est-à-dire le bas d'un mi. D'accord, pas besoin de faire celle-là, on s'en fiche. Donc, pardon. Ok, ensuite. Alors quand je dis je suis en mi, hein, c'est-à-dire que je suis en accord de mi. Je ne parle pas du mi, la mesure qui est récurrente et d'accord. Alors, donc, voilà, je suis en mi majeur, d'accord. Ok, donc. Ensuite, je me mets en fa septième majeur. Pareil, je descends les 4 cordes aiguës. Ensuite, voilà, 2 et... Alors j'ai écrit un petit arc de cercle sur le 0. 2, 0. Sur le 0, j'ai écrit un petit arc de... Parce que c'est un ligado. Ligado, tout simplement, en anglais hammer ou pull-off, ça veut dire qu'on ne joue pas avec la main droite, on ne gratte pas la corde. Le son de la corde vient par un effet et non pas par grattage. C'est-à-dire, je gratte le 2, mais le 0, il vient tout seul. Alors, il vient pas tout seul en vérité. C'est parce que si j'exerçais aucune force, ça serait voilà, comme ça. 2 et juste je m'en vais. On n'entend pas assez. Par contre, si je fais ça, voilà. C'est-à-dire je tire. Je tire. Comme on dit en anglais, pull, to pull, ça veut dire tirer. D'accord ? Voilà, je tire un peu sur la corde pour faire le son. Donc en espagnol, on dit ligado. Voilà. Ligado, c'est dans les deux sens. C'est hammer ou pull-off. C'est dans les deux sens. Ok, ensuite, je me mets en do. D'accord ?
Ensuite, voilà, ok, 2, 0, 3, 0, et le 0 en dessous, 0, 0. Ok, et là, je me mets dans cette position-là, c'est-à-dire 3, 2 et 3. 3 sur la deuxième corde avec le petit doigt, 2 sur la troisième corde avec le majeur, et 3 sur la quatrième corde avec l'annulaire. Ça fait un petit triangle. Voilà. Et tout à l'heure, je viendrai rajouter le 1 ici. Donc là, je descends, je fais 0, pardon, 3, 3, 2, 3, 0, ok, j'arpège comme ça. Et puis après, 1, 0, 3, 1, 0, 2, 2, 1, 3. Voilà. Et après, on va voir après. Donc là, je joue à la main droite, je vais jouer en picado, comme ça. Là, je suis en arpège. D'accord? À la main droite, je suis en arpège. Et puis après, je me mets en picado. Comme ça. 1, 0, 3, 1, 0, 2, 1, 3, et je récupère avec mon pouce. Voilà. Le picado, c'est le fait de jouer toujours avec les deux doigts, alternativement. Soit je commence par l'index, soit je commence par le majeur. Ça dépend si c'est plus confortable comme ça ou comme ça. Voilà. Ok. Et puis, on finit par un mi, mais cette fois-ci, c'est plus un mi. C'est un mi développé, comme ça. Ah, comme ça. Donc, je tiens mon mi, au lieu de faire comme ça, je peux faire uniquement comme ça. Donc, je fais... Voilà. Voilà. Et là, la deuxième corde à vide, je vais la jouer comme ça, mais je vais faire un golpé en même temps. Voilà. Et l'index. Voilà. Donc, je recommence cette partie. Alors là, j'ai gardé les doigts sur leur position. Mais je peux tout enlever si je veux. Je peux faire ça. Voilà, au choix. Bon courage.